Bonjour les amis, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et nous, vous voyez, ce week-end, on a la pluie. On ne pourra pas dire que on n'a pas de pluie dans le midi. On a beaucoup de moustiques aussi. C'est vraiment une horreur. C'est vrai que en ce moment, j'ai pas mal de boulot. Mais bon, je pense quand même à vous. Pour ça, je me suis dit, je vais quand même faire une vidéo. Ils ne pensent pas que je ne suis plus là. Aujourd'hui, on va parler, comme on a parlé là, il y a quelque temps, des achats de véhicules sur de l'occasion, en camping-car, bien évidemment. Aujourd'hui, on va essayer de faire un petit peu le point sur certains camping-cars neufs. C'est vrai que il y a beaucoup à dire là-dessus. Comme vous le savez tous, depuis les années, on va dire, 2010, il n'y a plus que deux gros groupes en France qui se partagent un petit peu tous les bénéfices, hein, on va dire ça. Véhicules en camping-car de fabrication française, bien évidemment. Bon, on va dire qu'ils ont gagné en esthétique. Mignon, c'est joli, il y a des belles calandres, de beaux phares, des roues en 16 pouces, ils ont amélioré l'intérieur, tout ce qui est esthétique, luminosité, avec tout ce qui est LED. Alors, après, ils ont mis des nouveaux frigos à compression, mais qui ne fonctionnent que en 12 volts. Et c'est ça le problème, pour moi en tout cas. Personnellement, moi j'aime bien mon frigo qui fonctionne au gaz, aux 220 volts, aux 12 volts, que pour maintenir évidemment la température ambiante dans le frigo. C'est pas fait pour tourner aux 12 volts, même en fixe, loin de là. Mais ça me convient très bien, puisque comme vous le savez dans mes vidéos, je vous ai fait voir, j'ai quand même un système assez élaboré de batterie lithium avec les panneaux solaires, convertisseurs et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, qui ne connaissent pas ma chaîne, allez voir mes vidéos, vous verrez, il y a de quoi regarder. Alors, on va commencer aussi un peu par le début, on va avoir un petit peu, bon, van et fourgon. Voilà. Un véhicule neuf, moi, si vraiment à l'heure actuelle, il m'arrivait quelque chose, ou mon 755 que j'ai actuellement et que je compte bien garder, peut-être qu'il me survivra, et ça, il y a de grandes chances. S'il arrivait quoi que ce soit, ben, je crois que je m'orienterai plutôt après, par la suite, sur un fourgon. Fourgon, taille, on va dire, 6 mètres, 6 mètres 50. J'aime quand même mon confort, comme beaucoup d'entre vous. On a passé l'âge aussi d'aller aux toilettes à l'extérieur. On aime bien aussi être sur des spots ou autres et pouvoir prendre une douche en toute tranquillité. C'est vrai que les jeunes, ils aiment bien prendre une douche à l'extérieur avec un système solaire en été. Bon, et puis ça les dérange pas et ça les dérange pas non plus d'être avec très peu de commodité. Moi, je sais que je veux quand même, excusez-moi, un certain, on va couper ici, voilà. Je veux quand même un certain confort, c'est-à-dire au moins une douche, 150 litres d'eau et des toilettes. J'aime bien tout ce qui est toilettes nautiques. J'ai déjà vu sur des camping-cars qui étaient sympathiques. Bon, après, les toilettes à cassette, si vous avez une grande cassette avec des roulettes, c'est pratique quand même. Bon, faut pas quand même, bon, on est camping-cariste ou on n'est pas camping-cariste. Il y en a, bon, ça les répugne de les vider la cassette. De tous les jours, hein, c'est comme ça. Alors, on va parler des fourgons. Bon, les vannes, bon, c'est simple, van et fourgon, en fin de compte, un van, vous n'avez pas de toilette et de douche, hein, voilà. Et c'est petit, ça passe partout, ça fait moins de 2 mètres, hein, vous pouvez aller en ville, vous ne faites pas trop repérer. Alors que le fourgon, bon, ben là, on est plutôt dans des 2 mètres, on dépasse un peu les 2 mètres, selon certains fourgons, évidemment. Et bon, on se fait un peu plus repérer. Mais les fourgons, ce qu'ils ont de bien, en fin de compte, c'est que ils sont pas en panneau. C'est-à-dire que le véhicule en lui-même a déjà un châssis et a déjà surtout une structure.
Et cette structure-là, ben, elle est en acier la plupart du temps. C'est pas des panneaux sandwich. N'oubliez pas que quand vous êtes dans un camping-car, même dans celui-ci, en cas de choc latéral ou de choc frontal, c'est pas fait pour prendre les coups. Vous allez me dire, un fourgon non plus. Mais un fourgon, bon, vous avez quand même plus de sécurité, on va dire. Bon, vous avez de la ferraille, là. Des longerons en acier, des renforts. Ici, bon, moi, vous allez me dire, sur celui-ci, c'est une structure en aluminium, mais ça se plie quand même facilement. Quoi qu'il en soit, un fourgon, c'est bien. Il y a quelques marques qui marchent bien en France. Il y a Scholt, mais bon, ça c'est bon, une marque allemande, évidemment. Sinon, vous avez les Adriatiques. Moi, je conseillerais, si vous voulez vous acheter un fourgon, les Adriatiques, Adria, sont très bien. Bon, c'est du contreplaqué à l'intérieur, faut pas trop en demander non plus, mais les prix sont corrects quand même. Dans les 60 000 euros, on peut avoir quelque chose de correct, on va dire. Pas de extraordinaire. En motorisation, sur des fourgons, ce qu'il y a de bien, c'est qu'un 2 litres 3 Fiat va très bien, un Ford 2 litres 170 chevaux vont très bien aussi. Il n'y a pas grand chose. C'est pas trop nécessaire de mettre un V6 dans un fourgon. Quand on commence évidemment à attaquer les intégraux de 7,40 m, les capucines et autres, là, vous savez mon avis, moi, les moteurs de faible cylindrée sur un véhicule de 7,40 m, et même ils en mettent sur des véhicules de 5,5 tonnes, des cieux arrière avec des moteurs de 2,3 litres, c'est pas fait pour. Voilà, c'est tout. Et si en plus vous accouplez une boîte automatique sur un 2,3 litres, ou même un Ford, un 2 litres de cylindrée, ben, vous savez que les boîtes automatiques consomment un petit peu d'énergie du moteur, pas comme une boîte manuelle. Et surtout, si vous avez un propulsion. Le propulsion, c'est toujours la même chose aussi. L'arbre à cam va consommer de la puissance moteur, alors que les cardans, eux, ne vous en consommeront pas beaucoup. Mais bon, comme je vous ai dit, sur une de mes vidéos, vous avez la propulsion, vous avez quand même plus de conduite. Il y a monsieur qui s'affole là dehors. On va voir un petit peu ce qui arrive. Non, il n'y a personne. C'est simplement le chien qui me cherche. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, il m'a fait couper. Donc, je disais par rapport aux motorisations. En fourgon, vous pouvez y aller plein pot. Vous avez donc les moteurs Renault, vous avez les moteurs Fiat qui sont bien, les moteurs Ford, les 2 litres, 170 chevaux, ils sont pas mal. Mais boîte 6 vitesses. Moi, je dirais une boîte 6 vitesses. C'est plus contraignant quand on connaît évidemment les boîtes automatiques ou robotisées comme la mienne, mais ça consommera moins d'énergie, moins de puissance. Et surtout, de préférence, acheter un moteur qui sort déjà d'origine en 150 chevaux. Parce que c'est bien beau de les passer en stade 1 ou en stade 2, il y en a même qui ont des 2 litres 3 Fiat qui ont 180 chevaux. Mais si c'est pour pousser à l'extrémité toujours les moteurs, en durabilité, ça sera autre chose. N'oubliez pas que plus est petite la cylindrée, plus votre moteur sera rapidement. Parce qu'il tournera plus rapidement. Ah, vous allez me dire, moi je vais passer les vitesses lentement, tranquillement, je vais pas dépasser les demi-tours. Là c'est le problème parce que le FAP va s'encrasser. Il y a énormément de choses dans l'électronique et dans les moteurs modernes à l'heure actuelle, les fameux critères anti-pollution, qui font qu'en fin de compte le moteur est vraiment bien étouffé. Et si vous le poussez pas un peu de temps à autre dans ses retranchements, ben il s'encrasse. Et après vous avez un joli code défaut moteur qui s'allume. Et vous vous retrouvez avec un mode de fonctionnement dégradé, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne. Il avance pratiquement plus, vous n'avez plus de clim, vous n'avez plus rien. Et là, si vous n'avez pas la valise, comme je vous ferai une vidéo là-dessus, pour justement voir tous les codes défauts et éviter de payer chez le garagiste 128 € à 180 € pour un diagnostic, alors que vous avez simplement un voyant qui s'allume pour XX raison, mais bon, ça revient très cher. Je vous dirais simplement, jouez la sécurité.
Quand vous achetez un camping-car neuf aussi, on va vous dire, on vous fait cadeau, guillemets, d'un store, d'une parabole et d'une télé. Une télé 15 pouces, une parabole manuelle et un store. En fin de compte, vous savez, dans ce milieu-là, moi je le côtoie depuis un bon moment, il n'y a jamais de cadeau. Et vous le savez ce que c'est. Même sur les véhicules, quand vous achetez un véhicule. Les cadeaux, vous savez, c'est inclus. Tout est inclus. On vous fait cadeau de la carte grise. C'est déjà pris en compte. Les stores, par contre, si on vous fait un cadeau d'un bon store, prenez le maximum en longueur que vous pouvez, un fiamma si possible. En parabole, si vous n'allez pas à l'étranger, la parabole, ça vous sert à rien à l'heure actuelle. Parce qu'en fin de compte, si vous allez en France, vous prenez un routeur, comme vous avez vu sur une de mes vidéos, mettez une carte dessus. La télé, si on ne vous l'offre pas, c'est pas grave. Vous achetez une télé chez Boulanger ou autre, ou chez Darty, ou ce que vous voulez. Vous avez des télés comme la mienne, 24 pouces, qui valent quoi? 100, 110 euros. Et c'est du HD. Alors, vous savez, les cadeaux, comme on dit. Quand on vous fait des cadeaux, dites plutôt, ben, faites-moi un bon store à ce moment-là, ou, je sais pas, une batterie lithium, ça serait bien aussi. Parce que bon, c'est quand même une honte. C'est vraiment, je dirais, c'est une honte. Au prix où sont les batteries lithium à l'heure actuelle, quand vous mettez encore des batteries AGM sur des véhicules neufs. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Une batterie euh, qui est en 100 ampères, on va dire. Bon, c'est pas énorme 100 ampères, mais c'est ce qu'on vous met. Ben, ça vaut dans les 200, allez, une qui est correcte, qui est bien garantie, une garantie 5 ans, je vous avais fait une publicité. Enfin, moi, j'ai acheté, comme vous le savez, je ne fais voir que ce que j'achète pour moi et je ne touche aucun intérêt là-dedans. Je compare simplement les produits et je vous dis ce que moi j'achète et ce que moi j'en pense. Sur des batteries, comme je vous ai dit, vous les trouvez à 225 euros, vous avez une batterie lithium. À l'époque, ça valait une fortune. Après, bon, on va pas rentrer là-dedans, vous le savez, la marque ne veut plus rien dire. Prenez le voyageur en camping-car. Jusqu'en 2012-2013, il y avait encore un contrôle qualité très sévère. Mais quand ils ont été rachetés et qu'ils ont arrêté tout le système hein, du Ralinox ou autre, ils ont fait, et puis en fin de compte, ils ont fait du pilote, du rapido. Ça se fait maintenant, quoi. Tout se ressemble, quoi. C'est plus ce que c'était. Et ceux qui ont le voyageur à l'heure actuelle, j'en vois plein. Je suis sur un forum, justement, de mon ami Patrick, qui a son forum sur Facebook, que j'ai mis justement le lien sur ma chaîne. Et il y en a qui ont carné comme ça de panne sur des véhicules à 150 000 euros. C'est ça que la marque de nos jours, je vous mentirai pas. Moi, franchement, je taperai sur un fourgon si j'achèterais un véhicule. Après, tout dépend du confort que l'on veut avoir. Hein. Si on veut avoir un grand lit arrière avec un grand porte-à-faux, il n'y a pas de souci. Moi, je suis contre le porte-à-faux parce que c'est devenu vraiment, moi, j'aime bien pouvoir passer un petit peu n'importe où. Et j'ai la chance, je dis bien, la chance d'avoir trouvé le Voyageur 755, mais surtout d'avoir trouvé le court, c'est-à-dire le 6,70 m. J'ai pratiquement aucun porte-à-faux à l'arrière. J'ai pas les 7 mètres. Les autres, c'est des 7 mètres 18 à peu près. Il y a même des 7,40, il y en a même des plus longs. Franchement, quand on n'est que deux, même celui-ci, je vous mentirai pas. Il est parfait. Il est vraiment parfait. Bon, j'ai un lit de 135 à l'arrière, un lit de 140 là-haut, et pourtant on dort là derrière et on est très bien. Mais on a quand même une maison, vous voyez ce que je veux vous dire. Surtout les anciens comme nous, on aime bien notre confort. On a un frigo avec un congélateur. Moi, bon, celui-là, je vous ferai un compte rendu général dans une prochaine vidéo. Je pense que je suis arrivé au maximum
des capacités que je pourrais faire là-dessus, parce qu'après ça serait du gadget inutile que je monterais. Mais bon, avec le micro-ondes, le four à pizza, il est d'origine. Franchement, il faut aimer les pizzas, quoi. Hein. En hiver, vous pouvez en faire dedans, mais ne vous amusez pas à mettre le four l'été, parce que même avec la clim que j'ai installée, il faut ouvrir les fenêtres, il faut tout ouvrir. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Si vous voulez acheter un profilet, de moins de 6 mètres, on va dire 6 mètres 50, encore vous pouvez avoir le 2 litres 5, le 2 litres 3, je veux dire Fiat. Bon, il y a le 130, 140, 150 chevaux, c'est les mêmes moteurs, bon, ben, ils ont été modifiés, voilà, c'est tout. Après, bon, ben, si vous commencez à attaquer les intégraux de 7 mètres 40 avec un moteur de litre 3, vous savez ce que j'en pense. Voilà. Moi, je taperai directement sur un V6. Je préfère mieux, moins mettre d'options et avoir le V6 que d'avoir le 2 litres 3. Et une boîte manuelle à ce moment-là. Si vous vraiment voulez le 2 litres 3, prenez la boîte 6 vitesses. Prenez pas une automatique. Pas la 9. Parce qu'en fin de compte, ça consomme de l'énergie, une boîte automatique. Et quand vous n'avez pas assez de cylindres et moteurs, eh ben, automatiquement, dans les montées et dans les descentes, sur le plat, ça va très bien. Hein. Si vous voulez faire que du plat, prenez un 2 litres 3 pour tout faire, même un gros véhicule. Et si vous commencez à attaquer la montagne, et des descentes et des pentes à 7,5%, je n'en dirai pas plus. C'est mon avis personnel. J'ai 40 ans de métier là derrière et j'ai testé un petit peu toutes les motorisations. Et comme vous le savez aussi bien que moi, le 2 litres 8 Fiat, c'est fini depuis des années. Le Mercedes 5 Sienne, c'est fini. On n'a plus que deux choix disponibles. Le V6, ou on retombe sur des 2 litres 3, sur des 2 litres. D'un peu de temps, peut-être qu'ils vont nous mettre un 1 litre 5 dans les véhicules tant qu'ils y sont. Le problème, c'est que les gens ont été dupés. Voilà ce que je dis. Dupés. On vous a dit, voilà, on a baissé on a remplacé le bois par du contreplaqué, c'est plus léger, vous aurez plus de charge utile. Certes. D'accord, un peu plus de charge utile, un peu. Par contre, eux, en bénéfice, ils ont une marge largement plus intéressante et surtout, en durabilité, voyez celui-ci. Il a 18 ans. Il peut vous faire n'importe quelle photo. Charnière, bouton, qualité du bois, pas un défaut. Ça n'a pas bougé du tout. Les nouveaux camping-cars, oui, sont jolis. Dans quelques années, on en reparlera dans l'état qu'ils sont. On en reparlera. Après, si vous voulez vraiment un intégral, les Allemands tiennent le choc. Buchner et compagnie. On avait à une époque, on avait Laika aussi, qui était pas mal. Sauf que là, les nouveaux, j'ai trouvé que la finition, ça commence à devenir comme du rapido ou autre. Bien que j'ai vu quand même un rapido haut de gamme, mais lui, il était vraiment équipé, le monsieur, sur Mende. Il avait le V6, porte-moto arrière. Je l'ai regardé un peu de près. La finition avait l'air pas trop mal. C'était du contreplaqué, hein. Mais ça avait l'air pas trop mal en finition quand même. C'était assez bien assemblé. Même j'ai eu un Itineo. C'était pas trop mal assemblé. Mais bon. Et le monsieur était comme moi, V6. V6 ou boîte automatique. Ouais. C'est un monsieur qui en avait eu, je crois qu'il était à son 10e camping-car. Et il avait acheté, je crois, qu'est-ce qu'il avait acheté? Il n'est pas content. Il avait acheté, je crois, un pilote, mais lequel? Un moteur 2 litres 3, boîte 6 vitesses, c'était le 740, je sais plus quelle marque, quel modèle c'était exactement. Il a gardé 6 mois. Comme ce monsieur, Mende, ça veut dire, ce monsieur qui fait énormément de montagne, il a gardé 6 mois. Il m'a dit, André, c'est une folie.
Je me prends la tête en descente, mais je descends lentement. Je suis vraiment, j'en peux plus. Par contre, sur le plat, il était content, hein. Voilà. J'étais à 150 chevaux. Bon, il a gardé 6 mois, donc il n'a pas pu encore le monter comme tout le monde fait à l'heure actuelle. Mais moi, je vous dis, franchement, c'est un choix. On n'est quand même pas là pour... Quand vous rentrez, de toute manière, moi, je trouve... Il y a des concessionnaires qui sont très bien, vous voyez. Moi, l'ancien camping-car que j'avais acheté, c'était un Mirage 5000, vous verrez dans mes vidéos. Je l'avais acheté à Cévennes Caravane, dans le Gard, près de Alès. C'est une concession familiale. Un véhicule d'occasion garantit 1 an, pièces et main d'œuvre. Il n'y en a pas beaucoup qui vous le font, ça. Sur des petits prix, hein, sur des petits prix. Et franchement, j'ai été ennuyé sur 2 ou 3 choses. Ça a mis du temps, mais ils l'ont fait. Et ils ont vraiment un très bon service après. Mais ils sont surbookés. Le problème, c'est ça. Quand vous commencez à faire du bon boulot, ben automatiquement tout le monde y va. Et après, il y a des délais. Mais vous en avez d'autres concessionnaires. Quand vous achetez votre véhicule neuf, eux, ils ont vendu, ils ont touché leur marge. Vous avez des problèmes. Appelez le service garantie, etc. Maintenant, ils vous mettent 3 pèlerins au téléphone. La plupart du temps, ça répond pas. Vous faites des courriers. Une poignée de porte, vous pouvez attendre des fois, je sais pas combien de semaines avant de la recevoir. On est arrivé à un point, je vous dis, c'est désastreux. Sinon, il y a une solution pour vous. C'est d'acheter un véhicule en concession, mais qui a déjà 2 ou 3 ans d'âge. Et un faible kilométrage. Avec, bien évidemment, attention, une garantie d'1 an, pièces et main d'œuvre. À ce moment-là, c'est peut-être injuste, mais vous laissez toutes les pannes et toutes les imperfections au premier acheteur, qui lui va s'embêter pendant 2 ans, voire 3 ans, à tout réparer, à tout remettre en ordre, on va dire. Et vous allez avoir un camping-car qui va quand même être un peu mieux fini, puisque la première personne aura fait déjà le nécessaire pour que vous ayez un camping-car qui n'ait pas d'infiltration ou des problèmes. Il y a tellement eu de problèmes que j'en parle même pas. Pas la question aujourd'hui. Et là, vous pouvez faire une bonne affaire. Vous allez avoir un véhicule, attention, ils vont s'amuser à vous le vendre presque pratiquement au prix du neuf, les concessions. Alors, vous savez, il y a beaucoup de demandes. C'est terminé tout ça. Les gens, maintenant, ils se sont rendus compte qu'il y a eu tellement de camping-cars neufs qui ont été vendus avec des défauts, pour machine arrière, même. Avant d'acheter, ils vont pas forcément acheter du neuf. Ils vont acheter de l'occasion. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, ils achètent pour tester de l'occasion. Ils mettent un prix entre 25 et 35 000 euros, ils testent, et après, voilà, si le camping-car leur convient, ils le gardent. Vous avez quand même des jolis, moi franchement, dans ces gammes-là que je vous avais dit la dernière fois, vous pouvez avoir un rapido de 6 mètres des années 2006, équipé, avec un lit 140 en haut et double lit arrière en 70 pour les gamins. Si vous êtes grands-parents, etc., vous mettez les gamins à l'arrière. Vous avez un petit camping-car parfait avec le petit 2 litres 8 qui suit. Voilà. Le premier camping-car que j'achèterais, ce serait ça. Après, c'est un choix. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit dans le midi. Moi, je vous dis, celui-ci, là, on m'a proposé pas mal d'argent pour l'acheter. Je le vends pas. Je le vendrai pas. Pour avoir quoi? Pour acheter quoi? Dites-moi ce qui pourrait remplacer celui-ci. En qualité? En motorisation? Vous m'allez dire, il y en a toujours. À part les modèles allemands, et maintenant, les modèles chinois qui commencent à arriver, avec des slides, c'est-à-dire des caissons pour agrandir, pour ceux qui ne savent pas, agrandir l'espace de vie quand on est à l'arrêt, 60 000 euros. Je les ai regardés, hein. Je ne mentirai pas. Oh, il y en a qui vont dire, ah, c'est du chinois, c'est du chinois. Ben, en fin de compte, les Chinois sont pas bêtes. Ils ont déjà pris un porteur Iveco, moteur Iveco. Les structures, c'est du bon panneau.
En bois à l'intérieur, c'est du bois laqué en plus. Franchement, les finitions sont au top. Ils sont équipés de batteries lithium. Il y a même des clims de maison à l'intérieur. Vous mettrez, si, à ceux qui vous demandent, une vidéo de présentation. Je les ai pas vus en vrai. Hein. Moi, si je les vois en vrai, je touche, je regarde, je contrôle. Franchement, je pense que les constructeurs français vont peut-être être un peu plus raisonnables sur la qualité de fabrication de leurs véhicules. Hein. Pas faire ce que j'ai vu à la télé il y a quelques mois. Euh, je les ai vus, ils avaient des chaînes de fabrication. Et à la chaîne, 3/4 d'heure pour monter ça, 3/4 d'heure pour monter ça, 3/4 d'heure pour monter ça. Mais entre plusieurs étapes, il n'y a aucun contrôle. On contrôle service qualité à la fin. Et si celui en intervalle a monté quelque chose de travers et qui a été recouvert par celui qui l'a fait, qui a monté un autre accessoire par-dessus, avant il y avait une chaîne et chaque fois qu'on montait des accessoires, etc., il y avait un contrôle qualité qui était fait. Mais évidemment, ça coûte de l'argent. Et la rentabilité, maintenant, c'est ça. C'est vendre des produits en plus qui s'usent plus rapidement pour que vous achetiez à nouveau notre produit. On en revient toujours à la même chose. Les voitures, c'est pareil. On ne sait pas où on vit, ben, on vit dans un monde de consommation. Et nous, les anciens, enfin, je vais faire 60 ans, mois de janvier, je suis pas tant ancien, il y en a qui vont me dire, mais c'est un petit jeune, certes. Mais bon, on est beaucoup à se dire, c'était mieux avant. Mais il faut vivre à notre temps, à l'heure d'aujourd'hui. C'est pour ça que moi, depuis 20 ans, je me suis mis à fond là-dedans. Voilà. J'adore des motos, j'adore. Là, j'ai changé le parc de voitures. Voilà, ça m'a pris, hop. J'ai vendu les 2 voitures, j'ai racheté 2 voitures d'occasion. Voilà. Et comme ça m'occupe, on va dire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur les véhicules neufs? Faites attention, allez-y avec quelqu'un qui s'y connaisse. Ne vous faites pas appâter par des soi-disant promos. Il y a des concessionnaires qui sont très bien. Il ne faut pas, ils ne sont pas là ils sont là pour faire de l'argent, d'accord. Mais il y en a qui sont très bien. Ils vont vous conseiller. Essayez de voir, bon, le de, c'est selon vos utilisations. Un téléviseur, vous pouvez le mettre après. C'est pas bien méchant. Si vous pouvez gagner autre chose, une batterie lithium, c'est bien. C'est vrai que maintenant tous les camping-cars sont équipés de LED, etc. Bon, c'est joli. Mais n'oubliez pas, même le panneau solaire, hein, ils vous laissent toujours un panneau solaire à 110. Qu'est-ce que ça leur coûterait de mettre un panneau solaire à 170 watts? Ça coûte 10 balles de plus, quoi, 10 euros, 10 ou 15 euros. Ah, on va vous dire, ah non, non, celui-là, il vaut tant. Faut pas voir les prix en concession. En concession, ils ont des marges phénoménales. Un bon panneau solaire à 170 watts, 120, 130 euros. Vous l'avez. Après, c'est vous qui voyez. Les batteries lithium que je vous ai dit, c'est pareil. Allez, je vais être pas royaliste, mais bon, entre 250 et 280 euros, vous avez une très bonne batterie lithium, 100 ampères. Autonomie, 1280 watts. Voilà. Et par contre, avec un panneau en 110 en haut, ben, dans la journée, il faut vraiment que ce soit en plein été pour que vous la rechargez. Vous la rechargerez pas. C'est un choix. Après, si vous avez des questions précises sur tel et tel camping-car que vous voulez acheter, dites-le moi. Je ferai une recherche sur Internet et je vous dirai ce que ça vaut. Parce qu'avant d'acheter, il faut se renseigner aux utilisateurs, mais aussi aux gens qui connaissent bien les camping-cars, les structures des camping-cars, les motorisations. On en est arrivé là maintenant. Il faut se faire conseiller. Moi, j'ai beaucoup d'appels en ce moment. Bon, on me demande pas mal
d'informations sur, je veux monter, voilà, je veux changer mon robinet, je veux changer ça. Je leur explique. Tout est à votre portée. Là, je dois changer mon robinet ici, parce qu'il me plaît pas celui-là. Pourtant, ça vaut 170 €, vous voyez, le robinet. Ils sont pas en plastique, hein, comme ceux de maintenant. C'est des vrais robinets de maison. Mais, voilà, je peux le changer. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Faites attention au porte-à-faux quand vous achetez un véhicule, pas neuf ou d'occasion. Si vous aimez votre confort, que vous aimez un grand lit à l'arrière, attention au porte-à-faux. Attention aux motorisations. Prenez moins d'options. Prenez des jantes en tôle, pas des jantes aluminium, et prenez le moteur V6. Bon, il faut rajouter un peu plus, d'accord? Voilà, c'est des trucs tout bêtes. Prenez un véhicule en jante, ou en jante alu, ou en jante en tôle, en 16 pouces, du 15 pouces, c'est mieux. Il y a beaucoup de choses qui sont bien, mais ne vous basez pas l'esthétique. Surtout, ne prenez pas un car avec l'option, soi-disant cuir. Vous savez, le fameux cuir qu'au bout de 2 ans, il se désagrège, et que vous appelez le concessionnaire et il vous dit, nous vendons de très belles housses. Des camping-cars à plus de 5 000 €. Il y a à réfléchir, hein. Vous voyez, des sièges sont d'origine. J'ai les housses. Si quelqu'un est intéressé, j'ai les housses, sur mesure. Que le monsieur avait fait sur mesure. Je sais pas combien il avait payé, je crois, ouais, très cher. Et moi, j'aime pas les housses. Donc, je fais attention de ne pas les abîmer. Ils sont neufs. Et c'est du tissu. C'est pas du cuir. J'en ai eu plein de voitures en cuir. J'ai eu des voitures en cuir BMW. La dernière en date, c'est la voiture à ma femme, que je viens de me séparer, pour lui racheter une BM, une capture Renault. Siège en cuir. Simple petit coup d'angle, clic, ça marque. Alors, qu'est-ce que ça aurait été au bout de 10 ans, la voiture? Elle avait 5 ans, elle est vendue. Et je lui ai repris une BM. Occasion, attention, j'achète pas de neuf. À une époque, j'achetais du neuf, quand les voitures étaient de qualité, dans les années 2000, jusqu'en 2006. Après, j'ai arrêté. Je roule pas beaucoup, ma femme ne roule pas beaucoup. Voilà, je me suis pris un petit 5008 des années 2016, juste avant les derniers là qui sont sortis. Électronique, c'est pas bon non plus. Et à ma femme, c'est pareil, hein, dans ces années-là, j'ai pris. Eux, c'est pareil, les voitures, hein, eux, c'est à partir, ça dépend des moments, mais à partir de 2016, tout électronique, tous ces compteurs électroniques, j'aime bien quand même un peu l'ancien. Sinon, ben, je sais que vous allez me dire, bon, il nous a dit plus ou moins quoi acheter, mais pas exactement. Vous avez quand même les marques DNF qui sont bonnes. Les Allemands font encore de la qualité un peu meilleure que nous. En prix, tout se vaut. J'étais beaucoup déçu quand même par Laika. Les anciens Laika, c'était quelque chose. Là maintenant, je sais pas. J'avais toujours été, il y a une dizaine d'années, je cherchais des Laika. Moteur V6 Mercedes, propulsion arrière. Et pour moi, c'était un monument. Après, bon, qu'est-ce que vous voulez? Les marques à l'heure actuelle, les marques françaises, sont regroupées, c'est ça le problème. Vous pouvez vous acheter un camping-car identique. Et le problème, il est là. Sur ce, les amis, je vais vous laisser. Mais vous inquiétez pas, je vous parlerai après. On fera de bonnes vidéos, hein, pas que de la parlotte, comme on dit. Et je tenais quand même à vous faire mon point personnel sur les véhicules neufs. Ma base à moi, si un jour je dois changer, j'achèterai un fourgon. Je me sentirai plus en sécurité que les véhicules actuels qui fabriquent. Peut-être un camping-car japonais, pas japonais, mais un camping-car chinois, pourquoi pas. Moteur Iveco, châssis Iveco.
des structures en bois laqué à l'intérieur, et surtout, de bonne finition. Et ça, c'est toujours pareil. On appâte le chaland, et puis après, une fois qu'on est implanté, on vend quoi? Je sais pas. Vous voyez, la qualité baisse. Peut-être, peut-être pas. Mais pour l'instant, je vois que la qualité est là. Et que nous, les constructeurs français, ont tellement de demandes, mais ils produisent. Si les gens achètent, pourquoi faire de la qualité si les gens continuent à acheter? Après, c'est à vous, de taper sur la table et dire, moi ça j'en veux pas, moi ça j'en veux pas, moi ça j'en veux pas. Voilà. On n'a quand même pas des millions et des millions à dépenser là-dedans. Moi j'estime que quand on met 150 000 euros dans un véhicule, c'est pas quand même quelque chose de correct, quoi. Après, c'est comme ça. Ne vous basez pas. Vous savez, maintenant, les Itinéos et les Rapido, c'est la même boîte qui les fait. Donc, la qualité est similaire. Après, il y a quelques options supplémentaires. Et puis, vous avez aussi le logo Rapido. Ça se paye. Je ne veux pas dire que Rapido soit de mauvaise qualité. Mais moi, le Rapido que j'avais de 2006, à l'heure actuelle, il n'y en a plus. Hein. Parce que franchement, la qualité, on ne dit pas plus. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Et je vous dis à très bientôt. J'espère que je vous aurai pas pris trop la tête avec cette vidéo. C'est vrai que bon, il y a tellement de choses à dire. Là, je suis un peu bloqué aussi par rapport à la chaîne. On met de la publicité. Il y a mes amis qui me disent, tant que tu n'auras pas 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage, tu ne pourras pas faire ce que tu veux sur la chaîne. Parce qu'ils mettent de la publicité de partout, à droite, à gauche, etc. C'est leur droit. Mais une fois que moi, j'aurai les 1000 abonnés, là, par contre, il n'y aura pas de grosse publicité au départ. J'ai pas besoin de ça. Il y en a qui ont besoin de ça. Moi, je les vois. Il y en a qui vous font croire, hein, vous savez quoi. J'en ai vu là une chaîne là, récemment. La personne dit, oui, je vais chercher un camping-car pour un de mes abonnés, machin, etc. Mais en fin de compte, il s'entend avec le vendeur. Ça prend une marge. C'est flagrant. Et bon, il y en a d'autres qui sont sérieux. Après, il y en a qui disent, ben moi, je profite, hein, voilà, je donne de la notoriété. C'est pas comme ça marche. Bon. Passez un bon week-end. À bientôt, les amis.